c'est moi, Dani, la vie Diamond Painting. Aujourd'hui, nous sommes le 30 juillet et j'ai le goût de vous faire un petit vlog. Petit, peut-être pas. Vous le savez, quand je m'y mets... Oh, pardon, excusez. Oh, j'ai tout dérangé. Je fais de la jasette. J'ai pas mal de jasette. Donc, on s'installe tranquillement en espérant que j'ai pas trop déplacé ma caméra. Je vais quand même aller vérifier. Le bouchon jaune, c'est ce que je vais faire, ça va. Bon. Donc, je me prends toujours des petites notes au fil de la vie quotidienne afin de pouvoir vous raconter des petites choses. Mais là, on va voir combien de temps ça prend parce que comme je vous dis, moi j'ai bien de la jasette. Donc j'ai décidé de vous faire un petit vlog saguenéen. Saguenéen parce que j'ai vu l'autre jour sur Facebook passer, ça c'est pas la première fois que je le voyais là, mais ça m'a popé une petite ampoule là, électrique dans la tête quand j'ai vu ça. J'ai dit, ben, pourquoi on ferait pas ça? Parce que la plupart des gens qui me suivent, je crois, ne viennent pas du tout du Saguenay. Donc, ça va être super drôle de faire ça. Au Saguenay, vous savez, nous sommes très patriotes, on pourrait dire comme ça. Patriote, oui, oups, je suis pris dans la colle. Patriote de notre région, oui. Mais en plus, on est très patriotique, pas au point de vue canadien, mais au point de vue québécois. Donc, on est très fiers de nos origines québécoises et saguenéennes. On n'est pas très Canada, si on peut dire comme ça. Donc, moi, c'est très rare que je vais dire que je suis canadienne. Je vais toujours dire que je suis québécoise. Mais on a quand même un beau grand pays, le Canada. On est quand même chanceux d'habiter ici. Donc, je vais faire le tag. Vous l'avez peut-être sans doute vu passer aussi sur Facebook. Tu sais que tu viens du Saguenay quand? Tu sais que tu viens du Saguenay quand? Et oui, il y a plein de petites affirmations. Je les ai lues, mais il y en a peut-être que je trouve pas si intéressant que ça, mais je vais quand même vous les traduire parce que c'est ça qui est drôle dans ce dans cette petite publication-là, c'est que ben souvent il y a juste ceux qui viennent du Saguenay qui peuvent le comprendre. Parce que sous le tag, j'ai vu pas des gens écrire « J'ai rien compris, qu'est-ce que c'est ça, etc., etc. » Ça va être super drôle. Ça va être super drôle, oui, si tu viens du Québec, mais oui, si tu viens d'Europe et que tu entends ça, ben tu vas encore plus comprendre rien. Fait que ça va être comique. Donc, je vais ouvrir un petit peu plus mes tablettes. Là, je descends. Et voilà. Et puis, on va se prendre des petites perles. Oh, avant, tu sais, je vais vous montrer ça. J'ai effectué pendant le mois quelques petits achats dont j'ai réussi à avoir ce magnifique crayon des créations de Clou. C'est un crayon rose bonbon, mais regardez-moi comme il est beau. Et d'après moi, il est en acrylique, il est super léger. En résine, ils sont il est venu avec un petit embout de 3 comme ça et un embout ordinaire. Moi, j'en attends de Everlasting Tips pour les changer. J'ai encore fait une belle commande. Moi, je suis un petit peu précieuse. J'aime juste les embouts métalliques de cette compagnie-là parce qu'ils sont très minces.
Donc, j'ai un beau crayon de création de Claude. Cool. Un petit pinouche d'orange qui s'est... c'est pas grave. Ensuite, écoutez-moi, avant de faire du diamond painting, je faisais du coloriage comme beaucoup d'entre nous. On a connu le diamond painting par le coloriage. Puis sur Facebook encore, j'ai découvert une chaîne qui s'appelle Lily Rose Coloring. Lily Rose Coloring. Je vais juste enlever ça pour mes cahiers coloriés. Donc, j'ai acheté, puis là, ça me tentait, j'ai dit, c'est donc bien beau, qu'est-ce qu'elle fait. Puis, elle m'a mis en lien, c'est les livres avec les illustrations d'Anita Victoria. Donc, moi, je trouvais ça trop joli. J'ai dit, tiens, ça me donnerait peut-être le goût de recommencer un petit peu à colorier. Puis, vous voyez, les dégradés, tout ça, ben, c'est déjà inclus, là, des petits dégradés pâles, là, en gris. Donc, regardez-moi ces images à colorier. Ça va tellement être beau. Puis le fait que le grisé soit déjà là, ça va nous faire des teintes. J'ai encore tous mes crayons, ça fait que ça va être super mignon. Regardez ça. C'est sûr que j'ai pris des livres avec des images qui me plaisaient, là, parce que ce qu'ils nous montrent sur Amazon, parce que je les ai achetés sur Amazon, je vous mettrai les liens en barre d'informations. Puis ce qu'ils nous montraient, c'était ça, fait que ça me plaisait déjà. Je trouvais ça vraiment beau. Et puis, on voit que, tu sais, c'est bien pensé, là, quand il n'y a rien de l'autre côté de l'image, là. Je trouve que, tu sais, les livres à colorier que tu as des deux côtés, là, c'est pas le fun, là, ça détruit le... Et puis, je ne sais pas s'ils sont détachables. Non, ils ne sont pas détachables. Il y en a qui sont détachables. En tout cas, celle-là, regardez, c'est super beau. Moi, je capote. J'aime vraiment ça. Fait que donc, j'ai celui-là, Charmer Beauty. J'en ai une de sorcière pour le temps de l'Halloween. Et c'est encore d'Anita Victoria. Je trouvais que ces images étaient belles, regardez. Ça, c'est peut-être un peu moins mon genre, mais super le fun à colorier. Ici encore, il y a encore des petits mini dégradés d'ombre qui vont nous aider à donner de la profondeur à l'image. Donc, super belle. Puis, si je ne me trompe pas, dans ce livre-là, il y a des images qui se répètent. Je ne sais pas pourquoi, là, j'ai pas regardé attentivement s'il y avait une différence peut-être mineure entre les... Regardez celle-là, on l'a vu tantôt. Super beau. Et le troisième, c'est Cassie Princess. Toujours du même artiste. Livre de coloriage. Et puis là aussi, on a des spéciales éditions là, de dégradés dans les... regardez, c'est beau ça. Fait que ça faisait super longtemps que j'avais pas colorié, puis ça j'ai le goût de recommencer un peu une fois de temps en temps d'en faire un. Fait que j'ai acheté ces 3 cahiers-là. C'est-tu assez beau? J'adore. Magnifique. Fait que je ne sais pas si je vais être aussi bonne que Lily Rose, mais je vais essayer de le faire. Ensuite, qu'est-ce que j'avais? Ah oui, j'ai eu un partenariat. J'avais pris ce petit, bon j'ai les cheveux, cahier de rangement.
Puis je vous avais dit que je mettrais mes diamants cubes et mes diamants ronds qui égalent 4 diamants. Donc, je voulais vous montrer, j'ai acheté des cubes, mais ce que je voulais vous montrer, c'est que c'est mignon, là, regardez. J'ai mis mes feuilles à l'intérieur, j'ai mis mes petits ronds, mes petits boules. Ils sont super cute d'ailleurs. C'est celle que j'avais déjà. Et puis, j'avais commandé sur AliExpress d'une boutique dont je ne me souviens plus le nom, mais j'avais commandé des habits blancs. Oups, le trou est par derrière. Regardez, il y en a 100 là-dedans. C'est vraiment beau, hein? Parce que j'aime beaucoup ça, faire des substitutions avec ça. Je trouve que ça paraît bien. Et j'avais acheté aussi un sac de 300 mélangés. Des fois, on n'a pas beaucoup de substitutions à faire. Je pourrais peut-être les mettre dans un petit plateau. Fait que, regardez, ça en est tout démélangé. Toutes sortes de couleurs. Donc, des fois, quand tu n'en as pas besoin de beaucoup, là, fait que les couleurs comme ça mélangées, je trouvais que c'était une très, très belle idée pour faire quelques petites substitutions. Donc, voilà. Fait que ça, c'est mes petits achats du mois. Ben ça, dans le fond, je ne l'ai pas acheté. Je l'ai eu en partenariat, mais je vous le dis, là, je l'aime beaucoup. Puis regardez, on peut mettre, moi j'en ai mis juste un par, on peut les mettre recto verso, là, fait que ça nous donne plus de place. Regardez. On les met dedans. Là, il me reste 3 feuilles, 4 feuilles. 4 x 4, 16, x 2, 32. Fait que je peux mettre encore 32 types de diamants différents à l'intérieur. Moi, je le trouvais bien beau. Moi, je l'ai pris vert, mais il y a bleu, rose, blanc, vert. C'est ça. Il y a 4 couleurs. Je suis bien contente de ces petits achats. Oh, bon, ça y est, j'ai encore tout déplacé. C'est difficile, mais difficile. En vlog, là, mon fils m'a amené un trépied que j'essaie là. Mais le trépied, il est gigantesque. Mais je pense qu'il va bien faire. Il est gigantesque, donc j'ai toujours les pattes de la chaise enfergées dedans. Donc, j'ai redécouvert ma zone. Je suis présentement sur une toile de Barbara Feliski de chez Dreamer Design qui s'appelle Still Life with Wines. Naturellement, moi j'adore le vin. Je trouvais que cette toile-là était très appropriée. Elle est belle, elle est lumineuse. Mais je vous dirais qu'au niveau des symboles, Seigneur, je ne sais pas ce qu'il y a avec cette compagnie-là. C'est tellement de belle qualité, mais on dirait que l'impression des symboles sur ça, là, c'est pas toujours très clair. Puis en plus, là, je vais vous montrer. Comme là, vous voyez que je travaille à l'envers, moi. Il faut toujours porter une attention particulière. Mais j'ai des symboles, ma foi. Il faut vous regarder ça. Ils sont identiques. Il faut juste les tourner de bord. En tout cas, c'est pas simple. Puis la couleur, ben, somme toute, sur la toile, là, c'est presque pareil. Là, on voit bien qu'il y a une différence, mais c'est pas évident. Après ça, j'en ai d'autres. Oui, j'en ai 2 autres. Fait que comme je vous dis, quand la toile n'est pas vargeusement imprimée, ben, c'est un H comme ça, un H comme ça, puis j'ai un autre H là. Fait que un vrai H. Puis il me semble que j'en avais d'autres. Ah oui, ben ça c'est toujours à faire attention, mais il y en a dans toutes les toiles, tu sais. Tu sais, une demi-boule pleine en haut, pleine en bas, pleine à gauche, pleine à droite. Fait que c'est toujours pas très très clair.
faire super attention quand on tourne la toile. Ce qui fait que aussi l'impression est toujours un petit peu... tu sais, je les vois bien, là. C'est très clair. C'est ça que je vous dis. On dirait que quand il y a plein de choses alentour, ça devient un petit peu plus difficile à faire. Donc, qu'est-ce que je vais prendre comme couleur pour pas trop changer souvent? Tiens, faisons donc les lignes oranges. En plus, je vais prendre les multiplaceurs. Puis, ça va être facile. Bon. Ok. Les oranges, comme ça, vous voyez, c'est bien orange, mais c'est pas du tout orange sur la boîte. C'est plus brun. Je vais prendre mon beau plateau d'Argent que j'adore. Moi, je suis plus capable du tout de prendre d'autres choses. Plus du tout. Moi, vu que j'utilise les multiplaceurs, on dirait que j'en ai mélangé deux. Seigneur, qu'est-ce que c'est ça? Oh non, c'est juste l'endos qui est un peu plus... j'ai eu un petit peu chaud. Ce que j'aime avec ce plateau, c'est sûr qu'on peut avoir beaucoup de belles grosses lignes. Puis moi, j'aime beaucoup garder mon petit contenant dans mon plateau. Je le tiens comme ça. Puis j'ai toujours mon symbole. Je vais prendre mon multiplaceur de 12 de chez Everlasting Tip. Voyez-vous, je les ai tous identifiés comme ça. Parce que je mets, moi, de la pâte à fixe, la gommette bleue ou tout ce que vous, comment vous pouvez l'appeler. J'en ai de la blanche aussi, fait que des fois, je fais des mélanges, c'est pas grave. Donc, je prends bien mes diamants à l'intérieur. Vous voyez, j'ai 12 beaux diamants que je vais venir installer ici, sur ma ligne. Et voilà, ça va vite, hein? Donc, je ne sais pas si je suis capable de me concentrer au multiplaceur et au sujet du jour. On va revenir à... Ça doit faire 15 minutes que je parle, puis je n'ai pas commencé ce que je voulais faire. Peut-être que vous allez me voir le top des cheveux. En tout cas, c'est pas grave. Au sujet du jour qui est, tu viens du Saguenay quand? Eh bien, la première chose, tu es vraiment surpris quand personne ne s'appelle Tremblay dans un de tes cours. Et oui, ça, les gens du Québec le savent. On est une grosse concentration de Tremblay dans la région. Il y a le nom de famille Tremblay est très. Nous, dans notre histoire, là, il y a eu 11 ou 13, 14, je me souviens plus, je connais plus mon histoire régionale, je suis un petit peu mélangée. Mais en tout cas, il y en a qui sont venus développer la région avec les pâtes et papiers. La compagnie des je me souviens plus du nom. Bref. Et puis, il y avait des Tremblay là-dedans, donc ça a populé ça, mes amis, et ça a populé la région. Donc, vous connaissez des Tremblay qui sont en dehors de la région? Questionnez, c'est certain qu'ils ont de la parenté ici, à quelque part, c'est certain. Donc, Tremblay, T-R-E-M-B-L-A-Y, que ça s'écrit. Fait que c'est sûr qu'à l'école, ben, s'il n'y a pas de Tremblay dans ta classe, là, c'est assez curieux, merci. Hein? Ensuite, on a ce qui est l'ami junior, le nom du Seigneur. Peut-être que Madoff, Mathieu Dufour, l'humoriste, vous le fait connaître parce qu'il a fait beaucoup de publicité pour eux. Puis il en parle souvent dans ses stories, puis dans ses lives sur Instagram. Donc, l'ami junior, c'est un concessionnaire automobile qui a commencé vraiment tout petit. Puis, il a commencé par l'ami junior Mazda, après ça c'était l'ami junior Nissan, après ça c'était etc. Là. Fait que, il est rendu big, là, le monsieur. Je pense qu'il y a quasiment tous les concessionnaires asiatiques
sur fait que, puis il s'appelle l'ami junior, puis l'ami junior, quand il fait ses pubs, c'est toujours basé sur l'amitié, etc. On te connaît, on va te faire des bons prix, peut-être. Fait que c'est sûr qu'ici, au Saguenay, on connaît tous l'ami junior. Ensuite, tu es embarrassé quand tu es vu à Place du Saguenay. Écoutez, je ne vois pas ce qu'il y a d'embarrassant là-dedans. La Place du Saguenay, c'est le plus petit des centres d'achat à Chicoutimi. Puis il n'y avait pas grand-chose. C'est sûr qu'il n'y avait pas grand-chose comme magasin, mais dans le temps, il y avait un Sears. Fait que il y a une épicerie, il y a quand même des petits magasins. Là. Maintenant, c'est plus devenu outlet. Là, ça rentre pas. C'est des outlets maintenant qu'ils ont transformés, donc c'est pas plus gênant que ça. C'est sûr que, comme je vous ai dit, il y en a que moi, personnellement, je trouve un petit peu curieux, parce qu'effectivement, moi, Place du Saguenay, je trouve pas ça gênant. Tu as déjà été expulsé du terminus de la CITS. Le terminus à Chicoutimi et non à Jonquière. J'aurais peut-être dû vous faire un petit brin avant de vous expliquer ça. Ouais. Je pense que je le fais dessus. Oui, ok, je le fais. Bon, premièrement, ici à Saguenay, c'est le nom de la région. Ok, le Saguenay, puis il y a le lac Saint-Jean qui est tout au bout de la rivière Saguenay. Bon. À Saguenay, il y avait des villes. Jonquière, la baie, Chicoutimi. Mais avant ces villes-là, il y avait aussi Jonquière, Kenogami, Arvida, qui est devenu juste Jonquière. Ensuite, il y a Chicoutimi. Puis à la baie, il y avait Bagotville et Port-Alfred, qui est devenu ville de la Baie. Mais toutes ces villes-là ont fusionné en une seule qui s'appelle maintenant Saguenay. Il y a aussi la municipalité du lac Kenogami qui fait partie de Saguenay. Fait qu'on a tout un peu difficilement, là je prends mon multiplaceur de 10, on a tous à notre rythme assimilé ces fusions-là, mais on est encore Jonquière, Kenogami, Arvida, Chicoutimi Nord, Ville de la Baie, etc. On est encore vraiment là-dedans. C'est pour ça que le terminus de la CITS, on s'entend qu'il n'y en a pas juste un. Fait que là, il parle de celui de Chicoutimi, où il y a toujours un ramassis, une agglomération de personnes un peu douteuses qui se ramassent là. Donc, la police intervient souvent pour faire du ménage là-dedans. Donc, il expulse les gens pour pas qu'il y ait d'attroupement, etc. Fait que, moi, personnellement, je pense pas que c'est la majorité des gens. Donc, c'est pas vraiment pertinent, celle-là. Le terminus de la CITS, c'est la Corporation intermunicipale de transport à Saguenay. C'est sur les lettres, CITS. Au moins une personne dans ta famille travaille chez Alcan. C'est clair. C'est clair. C'est après le CIUS, je crois. Le CIUS étant les hôpitaux. C'est le deuxième plus gros employeur de Saguenay. C'est bien entendu qu'on connaît tous quelqu'un qui travaille chez Alcan. Mais maintenant, on ne dit plus Alcan parce qu'ils ont été achetés par Rio Tinto. Donc, on connaît tous des gens. C'est une aluminerie, très gros pourvoyeur d'emploi, bien que ce soit pas comme avant. Avant, ça, là, c'était dans les 3-4 000 personnes qui travaillaient chez Alcan. Maintenant, je vous dirais, je pense que c'est 700-800. Hein, c'est comme tout, là, ça s'est modernisé. Ce sont des très bonnes conditions de travail.
Ensuite, tu exprimes tout en distance de temps. Ben ça veut dire, tu connais-tu telle tempête? Ah oui, c'est à 10 minutes de chez nous. Ah ben, si t'es à l'église, ça va te prendre 5 minutes de rendre. Tu sais, des choses comme ça. Ben, je pensais que tout le monde faisait ça. Je savais pas que c'était une particularité. Après ça, l'autre, c'est dire à quelqu'un de prendre l'autoroute est une directive très précise. Ben, écoutez bien là. Je vous dirais que l'autoroute ici, il y en a juste une. Puis, elle est très, très, très récente. Donc, c'est sûr que si on prend l'autoroute, il faut prendre l'autoroute, là. Cette autoroute mène d'Alma à la baie. Alma étant au Lac-Saint-Jean. Donc, Alma, la baie. Mais, c'est ça. C'est pas une super longue autoroute, là, mais ça fait la job. Puis je vous dirais Alma, mais arrête à Saint-Bruno. Elle arrête à Saint-Bruno. C'est un petit peu avant d'arriver à Alma. C'est un petit village. Fait que, ouais. Ils n'ont jamais fini le bout d'Alma, là. Mais c'est compliqué aussi pour... il y a des terres qui passent là-dessus, des terrains, des maisons, dans les trajets. Là, ils parlent encore du trajet de Saint-Bruno à Alma, là. Il n'est pas encore défini parce que il y a des gens qui veulent que ça passe dans Saint-Bruno, d'autres pas, pour des raisons économiques. Si plus personne passe à Saint-Bruno, il y a des petits business qui vont peut-être s'effondrer. Bref, puis les autres qui disent, ben ça va faire de la pollution visuelle, on reste dans un beau petit village, on ne veut pas qu'il y ait une grosse autoroute. Bref, vous savez ce que c'est. C'est pas toujours facile. Donc, Alma-la-Baie est notre seule autoroute. Ensuite, c'est ça, tu connais la différence entre Jonquière, Kenogami et Arvida. Ben, ça, c'est le Grand Jonquière qui, maintenant on dit les quartiers là, de Kenogami, de Arvida et de Jonquière, mais c'était toutes de très belles petites villes avant. Arvida, c'est sûr que c'était Alcan. Kenogami avait 2 papeteries. Là, maintenant, on en a juste une, je crois. Puis, Jonquière aussi, je crois qu'il y avait une petite papeterie. Mais Jonquière était plus commercial. Mais c'était toutes des belles petites villes là, avec leur hôtel de ville, leurs églises. Maintenant, ben, c'est sûr que les églises ont oublié ça. Mais tout est fusionné. Donc, nous sommes à Jonquière, dans Saguenay. Donc, mais tout le monde, tu sais, où tu habites? Ah, moi j'habite en Arvida, j'habite à Kenogami. C'est clair que ça reste ça. C'est dans notre mentalité, fait que on va faire des petits bouts. Ensuite, aller manger une poutine chez Pauline est comme un rituel. Ben, peut-être pas un rituel, mais la poutine à Pauline est connue, puis je pense que c'est pas juste dans la région. C'est que Pauline étant une dame d'un certain âge maintenant, là, a toujours eu sa petite place à côté du stand de taxi. C'était dans la même bâtisse, sur la rue Saint-Dominique, où il y avait naturellement plein de bars avant, plein de clubs, comme disent les Montréalais, plein de boîtes, comme disent les Européens. Nous, on appelle ça des bars BAR. Donc, la rue Saint-Dominique était renommée pour avoir beaucoup de bars, ce qui n'est plus du tout le cas. Et puis, à 2h30, 3h, ben, où les gens allaient du matin, le du soir, là, les gens allaient où après? Ben, c'était chez Pauline. C'est une toute petite binerie de rien là, qui était située près justement des bars, puis tout le monde allait manger sa poutine après la soirée. C'est réputé, là, la poutine à Pauline. Ça s'appelle pas comme ça. Hein. Je pense que quelqu'un me dit là, dernièrement, qu'elle aurait vendu
Mais les recettes demeurent, là. Mais la poutine Apolline, on connaît tout ça ici au Saguenay. Ensuite, l'autre. Tu es révolté quand tu découvres qu'un McDonald's n'est pas ouvert 24 sur 24. Eh bien oui. Là, maintenant, peut-être un peu moins, parce qu'avec les manques de personnel du 24/7, on voit ça un petit peu moins souvent. Mais nous autres, notre McDo n'a pas été ouvert bien souvent, n'a jamais été ouvert la nuit, là. Le McDo, fait que tu fais un saut, tu arrives là, puis c'est fermé. Ensuite, Pas de vin Bouchard est une chaîne très répandue. Ben, Pas de vin Bouchard, imaginez-vous que c'est une chaîne de quincaillerie. Un peu genre Home Hardware, Home Depot, Rona, ces affaires-là. Ben, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, nous, on a notre propre chaîne qui s'appelle Pas de vin Bouchard. Il y en a dans toutes les villes, dans les villes, les arrondissements, devrait-on dire. Donc, Pas de vin Bouchard, mais maintenant, ils ont une affiliation avec la chaîne BMR, qui est aussi une chaîne de quincaillerie. Mais, comme je vous dis, c'est demeuré, l'emblème Pas de vin Bouchard reste, parce que c'était une institution qu'on appelle, là, tout le monde, Canac aussi. Ouais, fait que c'est comme Canac, toutes ces chaînes de quincaillerie, des grosses chaînes, là. Quand tu as besoin d'un tuyau, d'une vis, on va chez Pas de vin Bouchard. Tout le monde connaît. Ensuite, tu sais que les gens de Chicoutimi sont tous snobs et que les gens de Jonquière sont gigons. Ouais. Ça, effectivement, Chicoutimi a toujours été la plus grosse ville là, de la région. Puis il y en a encore qui habitent ailleurs et qui disent qu'ils habitent à Chicoutimi. Moi, ça, j'aime pas tellement ça. Mais, ouais. Chicoutimi, on disait toujours, ils sont snobs, eux autres, c'est des gens snobs, ils parlent pas à tout le monde, ils sont plus snobs. Puis, c'est là qu'il y avait les gros notaires, les gros avocats, la grosse hôpital, etc. Fait que, puis là, ils disent, ceux de Chicoutimi disaient eux autres que Jonquière, on était des gigots. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait ce que veut dire le mot gigot? Eh bien, gigot, c'est tout simplement des gens pas de classe. Pas de classe. On en connaît tous des gens, mon Dieu, manque de classe, manque de savoir-vivre. Moi, j'ai jamais eu cette impression-là. Mais j'avais quand même l'impression que Chicoutimi était un peu plus snob que nous, sans pour autant que nous soyons gigots. Nous étions simplement plus sympathiques et conviviales. Donc, gigon, c'est ça. Mettez ça dans votre pipe. C'est quelqu'un qui manque de classe et de savoir-vivre. Une autre affaire, tu viens du Saguenay quand tu es offensé, quand quelqu'un te dit que tu viens du lac. Ben, on a beaucoup tendance à Montréal à dire ça. Hein? Ah, tu viens du lac, tu viens du Lac-Saint-Jean, tu viens du Lac-Saint-Jean. Faut juste différencier, c'est pas choquant, là, comme le dit la phrase. Moi, ça me choque pas, là, mais je vais reprendre. Les gens vont dire non, moi je viens du Saguenay parce que le Lac-Saint-Jean, c'est une boule, c'est un lac. Le Saguenay, ben, c'est la rivière. Fait que, non, je le dis. Je le dis, mais ça me choque pas de me faire dire que je viens du lac. Là. C'est la même région, en fait, administrative, mais c'est la région. On y va, Lac-Saint-Jean, nous autres, là, c'est à côté. Ça fait que, non, c'est pas choquant, mais c'est différent. Donc, vous le saurez. C'est difficile à suivre parce qu'il y en a beaucoup. Ton plus grand rêve quand tu étais jeune était de vivre à Montréal. Ah ben moi ça m'a jamais... non. Alors,
On est maintenant à la boîte du mois de juillet de Pepper Pumpkin. Pepper Pumpkin, je vous le répète, c'est fait par Stampin' Up, une compagnie de scrapbooking. C'est le dernier du genre que vous verrez. Je me suis désabonnée parce que là j'en ai beaucoup d'avance, fait que je me suis dit je vais faire ce que j'ai puis je me réabonnerai un peu plus tard. Ceux que ça intéresse, ben, les informations seront en barre d'informations naturellement. Donc on a toujours notre belle petite boîte qui arrive via un transporteur indépendant. On ouvre la jolie boîte et là on a nos étampes. C'est un petit papier, un bateau, waouh, c'est beau, un parchemin. Ça, on a les étampes ici. On a notre petit tampon encreur. Puis cette fois-ci, on le nomme, je vais le mettre du bon sens, ça va lire mieux. On le nomme B de Bermude. B de Bermude. C'est un beau petit turquoise. On a toujours un petit feuillet d'informations. On peut acheter des choses en surplus. Puis là, c'est gardé, c'est bien emballé, hein? C'est précis, c'est dans un beau papier de soie. Puis là, on a tout ce qu'il nous faut pour réaliser notre projet. C'est tout emballé dans ça. Donc, je vais mettre ça de côté. Puis, on va ouvrir ça. J'avais rangé mon cotère. Donc, je vais faire ça comme ça pour abîmer ce qu'il y a à l'intérieur. C'est beau, hein, les couleurs, on le voit déjà. Les couleurs sont super belles. Donc, je vais prendre le petit feuillet. Donc, regardez qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ce mois-ci. C'est des petites cartes de vœux qu'on peut utiliser à toutes les sauces. C'est toujours pratique d'avoir des petites cartes. Moi, j'adore ça. Donc, on a une petite hippocampe. C'est sous le thème de la mer, un bateau et une bouteille à la mer. C'est vraiment, vraiment beau. Une bouteille avec un bateau dedans, dans les petites. Ça, c'est notre feuillet d'instruction qui est fort bien fait. Ce n'est que des pictogrammes, donc pas besoin de langage. Donc, on a le projet 1, le projet 2 et le projet numéro 3. Donc, tout est super bien indiqué, là, comment faire. On a ce que ça donne ici, des informations, qu'est-ce qu'on a besoin pour chaque projet. Puis ce qui est fun, ça c'est américain, hein, donc ils ont le système impérial, donc il y a une petite réglette ici qu'on peut calculer. Là. Ici, dans ce projet-là, ça va être la cordelette. Donc, on a de la cordelette de rime comme ça. Puis ça, c'est ni plus ni moins que des petits glue dots qui fonctionnent. C'est très désagréable à enlever les petits papiers dessus, là, ça se travaille pas vraiment bien, ça nous prend un doigt. Avec une pince, là, une bonne pince, ça fait. Mais ce sont pas le fun à travailler. Ça, vous voyez, c'est comme une mousse autocollante des deux côtés pour donner du relief à nos projets. À certains, ça se défait super bien. Là, on a nos petites enveloppes. Ils sont toutes de la même couleur cette fois-là. C'est un beau turquoise pâle. On a des petites étiquettes ici. Tout est prédécoupé. On n'a pas besoin de ne couper rien du tout. Donc, regardez. C'est tout prédécoupé. Les cartons sont prêts à mettre. Regardez ici, c'est comme des petits... ça, c'est le nuage avec la mer. C'est vraiment beau. Hein? Et ça, c'est un petit peu... on le voit-tu, le relief? On le voit bien. Il y a des petits reliefs là-dedans. Ça, c'est pour faire nos cartes. On en a différentes couleurs, on dirait. OK. On a des roses. Rose mauve. Regardez nos petites bouteilles. Quand je dis que c'est tout prédécoupé. Super cute. Ensuite, on a nos cartes brunes grises avec d'autres petites étiquettes.
ça, c'est ça qu'on prend nos étampes ici. On vient les étamper sur les projets. Regardez ce que je dis, c'est tout découpé, ça se défait tout seul. C'est vraiment le fun. Puis on a des belles cartes. Moi j'adore le vert. Et puis en haut, on a... ça c'est fragile. On a, regardez tout ça là-haut. On vient de perdre un petit oiseau. Donc, cet oiseau est tombé par terre, ça se découpe super bien, là. On n'en a pas de problème avec ça. Donc, c'est des projets qui sont vraiment vite fait, bien fait. Je vais chercher mon petit canard. Puis je me promets toujours d'en faire un avec vous. Mais souvent, quand je les fais, c'est avec ma mère, puis je dois superviser quand même beaucoup. Donc, une étape à la fois, là, puis elle réussit très bien avec les consignes que je lui donne. Donc, on n'en a pas de problème. Mais, tu sais, ça peut être redondant pour vous de m'entendre dire la même consigne quelques fois en ligne. Fait que j'ose pas trop vous casser les oreilles avec ça. Mais peut-être qu'un jour je le ferai. Dans le fond, vous verrez un peu ce qu'est cette fameuse maladie de l'Alzheimer, puis comment ça réagit. Peut-être que je le ferai sans nécessairement montrer son petit visage, parce que... Fait que c'est ça, regardez, on met tout dans la boîte, puis à un moment donné, on les fait. Alors voilà, c'est un autre petit segment. Voici, on va faire un petit déballage d'une toile que j'ai achetée chez Création Globelle. C'est une toile qu'il y avait chez Diamond Art Club. Et oui, c'est pas gentil, on fait pas ça. C'est ma première fois et ma dernière, mais c'est parce que je la voulais, cette toile-là. Puis quand elle va revenir disponible chez Diamond Art Club, ben, je vais l'acheter quand même. Puis on va pouvoir faire la comparaison des deux produits. Oh mon Dieu, elle était pliée en deux. Oh non, ça, j'aime pas ça. Vous allez la reconnaître, c'est Crazy Girl. Vous voyez? Moi, je suis un peu déçue qu'elle soit coupée en deux comme ça, après vous. La colle coulée, on ne devrait pas avoir un trop gros problème avec ça, par contre. Mais je vais la tirer de son sac de plastique. On a la petite affichette comme ça. C'est une 60 par 70. Là, je vais juste... D'après moi, c'est pas mal la même dimension que chez Diamond Art Club nous l'ont vendu. Oh, on a une belle feuille de route. C'est donc agréable, ça. OK. Elle est pleine de renfoncements. Souhaitons qu'il n'y a rien de majeur. Vous ne voyez pas tout. Les couleurs sont super. C'est sûr que j'ai hâte de voir la différence avec Diamond Art Club. Donc, on a la feuille de route ici. On a 35 couleurs. Je pense que je vais vous faire le comparatif DAC dans l'écran. Fait que je vous montre les symboles. On commence ici. On a des lettres, des petits symboles. Des lettres et des petits symboles. Très, très facile à lire. On a un sachet de tout sauf de 335. Et puis vous voyez, c'est une 60 par 70. J'ai bien de la misère à m'aligner. Diamant rond. Ah, je suis à l'envers, c'est ça. Excusez-moi, on va la voir, Donc, diamant rond. Fait que je prendrai la même chose chez Diamond Art Club. Ça, c'est encore Diamond Painting sur... je vais vous ragrandir. Ben, je vais vous les montrer un peu comme ça. La couleur, c'est toujours agréable. Regardez ça.
Des super belles couleurs. Moi, j'aime toujours ça, regarder ça dans le paquet. On a tout notre paquet au complet. J'aime bien la feuille de route, j'aime bien. On va déballer, on va les regarder. Ils sont emballés dans des sachets individuels. Oh, on a le petit toolkit, des sachets zip, un pain de cire, la barquette. On a des multiplaceurs de 3 et de 7 qui sont épais, que je n'utilise pas. Un stylet rose, une mousseline et une pince en plastique qui pince sur rien du tout. Donc, beau petit toolkit assez complet, somme toute. Oh, on a des A2 noirs qui sont beaux. 35. C'est un petit beige. Je sais pas si on le voit bien. Je vais étaler les sachets. Ils sont en ordre, ils sont bien placés. Moi, perso, ça ne me dérange pas très. Et puis, on a un A2 aussi blanc. Oh, mon Dieu, on dirait que le sac est ouvert. Le sac est ouvert. Et oui, le sac n'était pas bien fermé. Ça, c'est des choses qui arrivent dans toutes les compagnies. Il ne faut pas soutrer de ça. C'est fun quand c'est fermé, mais des choses qui arrivent. On a pas les numéros DMC. Regardez-moi, c'est bizarre, ce sac-là. On dirait qu'il y a un petit peu, regarde. Je pense qu'il était mal découpé. Ah, ben, coudonc. Puis lui, il était bien fermé, mais il y avait des éléments qui s'échappaient. Les DMC ne sont pas inscrits sur les sachets. On a juste le numéro de référence à la charte. On va voir ça tout à l'heure. Donc, je les replace en ordre. Puis on va les regarder de plus près tout à l'heure. Le toolkit. Et là, on va regarder notre joli Crazy. Oh, c'est bizarre, hein? Bon, là, les renfoncements, là, sérieux, ça me fait peur. Il y a beaucoup de blocs. Elle est super jolie. L'ombre des yeux me fait peur un peu, ici. Elle a un renfoncement, ça fait que c'est bizarre. Je vais regarder par rapport à l'image originale. Ouais, elle a plus d'ombre un peu. Elle a un petit peu plus d'ombre au niveau de l'œil ici. C'est des blocs. La conversion semble un peu pixelisée au niveau du visage. C'est vraiment bizarre. Fait que quand j'aurai celle de DAC, naturellement que je vais vous en parler, puis je vais faire les deux, puis on va les comparer. Donc, on a deux légendes en haut à droite, à gauche, pardon, et en bas à droite, le numéro de la toile de référence ainsi que la grandeur, 60 par 70. On a ici des petits qui font enlever, des petites notions là, qui font enlever le film plastique qui est de très bonne qualité. Moi, je vais devoir l'aplatir sévèrement cette fois-là parce qu'il y a des renfoncements épouvantables dedans. On se gros pied là, vous autres. Ouais. Puis en haut, on a quoi ici? Un petit logo de compagnie. Donc, c'est la belle Crazy. On va regarder la colle. Oh, c'est mieux qu'un magané. Ça colle super bien. Dans le renfoncement aussi. Mais on va la mettre sous le lit, je crois. On va essayer ça. Là, je ne ferai pas ça en vidéo avec vous, mais juste le fait de replacer la feuille plastique, là, ça devrait y donner une chance. Mais le layout, là, je vous dis bien honnêtement, peut-être un peu déçu. Je la trouve tellement belle, cette image-là. À voir avec les diamants dessus.
etc. Donc, je vous le dis, c'est voulu. C'est une toile d'artiste que je n'aurais pas dû acheter et vous montrer, mais je vais faire le comparatif là, sur la chaîne. Dès que la toile d'axe sera de retour en disponibilité, là, vous savez, on peut mettre notre courriel. Puis quand elle revient dispo, ben, Diamond Art Club nous envoie un mail comme de quoi. Oh, mais voyez-vous pas toutes. Je vais vous monter. Pour la voir au complet, vous allez peut-être voir le bordel à côté de par le fait même. Ça va monter haut, hein? On la voit du tout, même pas encore. Je pense qu'on va être pas mal au bout de notre bonheur bientôt. Donc, c'est le plus haut que je peux aller. Fait que je vais la glisser pour vous la montrer. On est dans le bois. La toile, la colle, elle est brillante. C'est le fun quand on a des diamants ronds, ça, parce que ça... Puis vous voyez, là, elle est pleine de vie. Quand même, il y a de belles couleurs. Donc, je vous mets les diamants afin qu'on puisse les regarder. Ça va me permettre de 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Wow. Il y a du jaune, oh, c'est vraiment très joli. Ça, c'est notre petite couleur. Laquelle? C'est cette couleur-là qui est en majorité. 3, ouais, on a 2 sacs comme ça. Wow. C'est-tu assez beau? On va descendre tranquillement. Et voilà. Super les belles couleurs. Ouais, j'aime pas tellement cette manière-là de filmer à l'envers. Donc, c'est toutes nos couleurs. Regardez les roses, les bruns marron, vert. Ouais, c'est des très jolies couleurs. Donc, ça nous donne ça avec notre toolkit, notre feuille de route, le petit carton de l'emballage. C'est trop beau. Là, il y a la toile qui m'inquiète, mais je ferai un retour là, si jamais elle ne s'aplatit pas ou elle s'aplatit, je vous le dirai dans les prochains vlogs. Alors, je range la toile et je vous montre autre chose. Donc, on est rendu à ce petit crayon. Je crois, du moins. C'est une boîte comme ceci. J'ai acheté dernièrement un petit crayon sur la boutique Etsy. Je vais vous mettre les informations en barre d'infos. C'est Daniel aux États-Unis. En tout cas, regardez-moi ça, le beau crayon. Ah, c'est ça ici, la boutique. Tiens. Laser Laser Work. Je vous laisse noter ça. C'est un crayon, ça faisait longtemps que j'en voulais un. Regardez, c'est un hybride. Et ça, c'est beau. Un beau mauve. C'est léger, hein, c'est du bois. Il y a une belle prise, il est bien chubby, là, comme je les aime. Donc, moi, j'avais demandé 100 pointes, là, mais ils m'ont mis des pointes comme ça.
Il y a un beau mauve, rouge, vert, turquoise. Il y a des belles couleurs à l'intérieur. Il est léger. Wow! J'adore. Donc, ceci était mon petit crayon de cette boutique. Voilà. Et j'ai un dernier produit à vous montrer. C'est ici. C'est arrivé plein de numéros de ci et de ça. Donc, je vais couper l'enveloppe. Je vais sortir l'enveloppe originale. Et vous avez deviné que c'est du Everlasting Tips. Moi, les embouts, je suis un petit peu précieuse, là, mais les embouts pas chers, multiples, etc., en métal, je les aime pas tellement parce que je les trouve épais. Je trouve que ça travaille moins bien. Donc, ceux-ci, vous allez voir, ils sont vraiment, mais vraiment... Donc, voilà. Donc, ça vient dans une petite enveloppe comme ça, là, avec... merci. C'est ce que ça donne. Fait que j'aime beaucoup. Ils sont vraiment, mais vraiment très chers, je vous le dis. Mais moi, depuis que j'ai goûté à ça, les autres, là, j'en utilise quelques fois, mais mes crayons ont presque tous des embouts de métal qui viennent de chez eux. Je sais, je suis folle un peu, mais c'est ça. Donc, il n'y a plus rien dans mon enveloppe. Voilà comme ça se présente. Hein? C'est une feuille. Et ça, on voit des petites broches. Oh, elle nous donne toujours des petites gommettes. Je trouve ça très mignon. Et puis là, on a la carte d'affaires que je vous présente. Ouais, on a toujours, ça fait plusieurs fois que je commande là. Ça nous donne toutes les explications des sortes d'embouts qu'il y a. Quoi faire et ne pas faire. Si nos embouts sont un peu trop lâches aussi, ça ne rentre pas. Quoi faire, comment les retirer. Puis, il nous suggère vraiment la façon d'enlever les autres. Là. Toutes les instructions sont là. Mais elle a changé un peu derrière de la feuille. Il va falloir que je la regarde plus attentivement. Donc ici, j'ai les deux paquets que j'ai commandés. Elle a broché ça dessus. Donc ici, j'ai mes embouts simples. J'en ai recommandé 4. Et ici, les embouts multiples, ben, j'en ai commandé 4 et j'en ai 5. Peut-être j'ai eu un petit cadeau. Oui, j'ai eu un petit cadeau. C'est la seule fois que je commande là. J'avais même quêté un code de promo parce que j'ai dit là, la quantité d'embouts que j'achète chez vous, ça serait fun que j'ai un code promo. Donc elle m'a envoyé un petit 15%. C'est quand même mieux que rien. Puis j'avais le shipping gratuit là, étant donné le montant total de la commande. Fait que on va les regarder. Allez voir, c'est vraiment fin. Là. Je sais pas si j'en ai encore. J'essaie de m'en débarrasser. Là. Je vais prendre un embout simple. Je vais essayer de vous le montrer du mieux que je peux. Mais regardez, là, c'est mince, mince, mince. Ça travaille super bien. Je serais curieuse d'essayer ceux de Diamond Art Club aussi. Là. Ils en ont sorti dernièrement. Ça, c'est l'embout simple. Les embouts multiples. Sinon, on va tous les regarder. On va commencer par le petit 2. Ah, regardez. Ils sont creux en dedans. C'est les premiers que j'ai comme ça. Oh. C'est les premiers que j'ai comme ça creux. Donc, j'ai un embout de 2. Super fin. Ça, c'est un embout de 4. L'embout de 4. L'embout de 3, ben j'en ai 2. Deux petits embouts de 3. Aussi creux. C'est
bien correct, ça. Pas obligé d'être plein. Puis là, c'est un autre embout de 4. Tu la voir. Un petit embout. Elle est là pareil, fait une mise au point. Voilà. Embout de 4. Moi, j'adore. Fait que les embouts simples sont pleins. Ah mon gars! Non, ça se peut. Ouais, ils sont tous pleins, les embouts simples. Puis, donc, voilà. C'était les petits produits que j'ai reçus aujourd'hui. Le crayon. Le crayon. Les embouts et la toile. Oh, c'est un petit peu trop loin. Voilà, mes achats du jour que j'ai reçus. Alors, je vais essayer de vous compléter le vlog qui était entrepris avec les termes du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Du Saguenay surtout. Voilà, Lac-Saint-Jean aussi. Et puis, je vais vous terminer ce vlog-là parce que vous allez voir, ça coupe un petit peu raide parce que j'ai manqué de batterie. Fait que je vais essayer de me reprendre là où j'étais rendue pour vous mettre ça ensemble dans un vlog qui, ma foi, durera quelques temps. Alors, on se quitte. À bientôt. Bon, on se reprend. On a une petite panne de batterie. Donc, on va continuer le vlog avec ce beau stylet que je viens d'unboxer avec les embouts d'Everlasting Tips que je viens aussi d'unboxer. Vous allez le voir sur la chaîne, avant ou après, ou dans le milieu, aucune idée, mais vous allez le voir comme ça. On va se prendre une petite couleur. Je reprends le 37, le 38, c'est-à-dire un petit. Il n'y en a pas beaucoup. Fait que je pense que quand je vais avoir fini ce coin-là, il n'y en aura pas ailleurs. Donc, on continue notre tour du Saguenay-Lac-Saint-Jean en petit vlog comme ça. Ensuite, tu demandes à quelqu'un, quand quelqu'un dit qu'il y a un chalet sur les Monts-Valin, ben, tu dis à quel kilomètre. Les Monts-Valin, c'est un immense mont avec plein de terrain, mais c'est quand même contrôlé, là, c'est pas habitable à l'année, je crois. Donc, les gens ont des terrains pour la chasse et la pêche, là, surtout, quand ils ont des terrains là. C'est sûr que malgré tout, ta colle, pas à peu près, est neuve. Ensuite, tu connais les côtes. La côte de Meule, la côte du Parasol, la côte Saint-Paul, la côte Sainte-Anne. Ce sont toutes des grosses côtes là, qu'on connaît tous un peu dans la région parce que ce sont d'immenses côtes. Ensuite, l'anglais, pour toi, c'est un ancien joueur du National de Port-Alfred. Donc ça me dit strictement rien du tout. Ensuite, le noir, c'est celui qui a les cheveux noirs. Ben oui, hein? Ensuite, tu loues des films. Par rapport, on n'a plus des films. Mais aux premières vidéos, ben effectivement, c'était une ancienne chaîne vraiment régionale là, de location de films. Ça s'appelait Première Vidéo. Ensuite, la grosse. Nous autres, ce qu'on prend une grosse, c'est pas une grosse femme, là, c'est une grosse bière. La grosse bière, ici, c'est de moins en moins, je vous dirais, populaire, parce que la bière tout court perd de popularité. Ce sont plus les bières de microbrasserie qui ont la cote, je vous dirais. Mais une grosse bière, là, ça équivaut à 1,5, 2, j'ai aucune idée, j'ai jamais mesuré. Là. Mais c'est des grosses bouteilles, là. Fait que tu peux aller dans un bar et demander une grosse bière.
mais c'est avec les grosses brasseries commerciales, là, traditionnelles. Budweiser, Molson, OK, ça fait là. Ensuite, vent, neige, pluie, verglas. Tu prends le parc quand même. Vous savez, nous autres, le parc des Laurentides, c'est la réserve faunique, dans le fond, qu'il nous faut traverser absolument pour aller au sud, c'est-à-dire Québec, Montréal, etc. Donc, le parc a été longtemps une misère noire à traverser. Écoute, quand quelqu'un prenait le parc, c'est sûr que tu lui demandais de t'appeler en arrivant. Fait que maintenant, je vous dirais, on a une autoroute. Le parc est devenu une autoroute à 4 voies divisées. Donc, plus rien là, prendre le parc. Là. Écoute, il n'y avait pas une semaine avant qu'il n'y avait pas des blessés graves ou un mort dans le parc. C'était immanquable. Ça, je vous dis, cette route était très, très dangereuse. C'est côteux, hein, c'est montagneux. Donc, naturellement que c'était très périlleux pour le parc. Mais nous autres, on n'avait pas le choix. Là, si on avait un rendez-vous, si on voulait aller voir quelqu'un, il fallait prendre le parc là, pour sortir de la région. Donc, on n'a jamais été des peureux prendre la route dans le parc. Mais maintenant, écoute, ça se fait les deux doigts dans le nez parce que c'est deux voies divisées, puis c'est franchement bien le parc maintenant. Il n'y a plus du tout de danger. Il faut être vraiment malchanceux ou vraiment trop téméraire. Donc, c'est ça pour notre parc des Laurentides. T'attends que ta piscine soit à 60 pour se baigner. Ben, nous autres, c'est bien certain qu'il fait un peu plus froid. Puis on a le printemps vraiment beaucoup plus tard que Québec, Montréal, etc. On est plus vraiment au nord. Hein. Fait que c'est pas long que la piscine, dès qu'elle baignade un peu, pouf, tu sautes dedans. Moi, je suis précieux, j'ai un thermopompe, puis j'embarque pas en bas de 84. Fait que ça, c'est pas pour moi. 60, c'est un petit peu trop frais. T'as un pick-up tout graffiné. Ben, c'est vrai qu'ici, on a beaucoup de pick-up. De par la nature aussi, tout le monde a un chalet, tout le monde va dans le bois, on est bon de la pêche et de la chasse, donc ça prend un pick-up. Pas graffiné nécessairement, non, je pense que les gens sont pas mal fiers sur leur voiture. Là, fait que, on a beaucoup de pick-up dans la région. Tu trouves qu'arrêter à l'étape est un signe de faiblesse. Tantôt, je vous parlais de la réserve faunique des Laurentides, de l'autoroute à 4 voies divisées maintenant, qui est le parc des Laurentides. Ben, il y a un restaurant, une station-service, tout est là, un dépanneur, et c'est vraiment à l'étape. Puis maintenant que ça se fait super bien, ben, c'était pas obligé d'arrêter à l'étape, là, parce que ça prend quand même 2 heures à traverser le parc. Là. Fait que si t'es à la toilette avant de partir, en principe, t'es capable d'attendre, mais des fois, quand t'as envie, ben, c'est bien pratique. Donc, on aime beaucoup aller à l'étape, arrêter à l'étape. Ça s'appelle comme ça. C'est toujours appelé comme ça. Il est beau, hein? Je l'aime la prise, j'aime beaucoup la prise. C'est important, hein? Ensuite, un pâté à la viande et une tourtière, ben, c'est pas pareil. Puis c'est pas pareil que partout ailleurs. Ce que vous appelez des tourtières ailleurs au Québec, ben, c'est ici un pâté à la viande. Puis une tourtière, c'est dans de la pâte avec du bœuf, tu peux mettre différentes viandes de bois. Mais oui, tu peux... puis ne pas nous dire que ça ressemble à un sport, c'est pas ça non plus. Hein? Ça se ressemble, mais c'est pas du tout la même affaire. Bon, je suis pris dans ma Laudotte neuve. Fait qu'une tourtière, c'est une tourtière et un
un pâté à viande, c'est un pâté à la viande. C'est donc bien désagréable. Je vais attendre, je vais changer de... Je pense bien que je ne vais pas prendre ce crayon-là, même si c'est le fun, parce que là, ma gloudotte est trop neuve. J'ai pas le temps. Je vais prendre mon autre crayon neuf, tiens. Le beau gros rose bonbon qui aussi a une super prise. Donc, on était rendu à démêler le pâté à viande, effectivement, de la tourtière. Après ça, c'est celui de Montréal qui a un accent, naturellement, que nous, on dit qu'on n'a pas d'accent, puis c'est celui de Montréal qui l'a. Donc, en passant, nous, on ne dit pas arrête. On va dire arrête. On dit aussi faire simple. Faire simple. Faire simple. Fais pas simple. Ça veut dire tout simplement faire des conneries, faire des choses qui n'ont pas d'allure. Faire simple. Ça se dit beaucoup. Puis à cause. Plutôt de dire pourquoi, on va dire à cause tu fais ça. À cause tu fais ça. Ça veut dire pourquoi tu fais ça. À cause que tu manges ça. Ça veut dire pourquoi. Moi, on dirait que je le dis sûrement, là, mais il me semble que j'essaie de plus dire ça. Je ne sais pas pourquoi. Là. C'est peut-être moins à la mode, on dit pourquoi maintenant. Puis, mon chum, ça c'est peut-être un trait, mais je pense que je l'entends souvent, là, mais plutôt dire combien ça coûte, il va dire comment ça coûte. Comment ça coûte. Moi, je dis, c'est pas comment, c'est combien. Je l'échappe probablement aussi, mais non, ça, quand j'entends ça, combien, là. Comment ça coûte, là, j'ai plein de direction. Comment ça t'en prend, tu sais? Comment t'en veux? Ouais, c'est des choses qu'on dit ici. Après ça, t'as monté des côtes toute ta vie en Bessic. Ben oui, les Bessic, hein? On disait ça. Maintenant, moi, je trouve, avec la popularité montante du vélo, un Bessic, là, je vous dirais qu'on n'emploie plus bien ce mot-là. Mais mon Dieu, moi, j'avais des Bessic quand j'étais petite, là. C'est comme une contraction du mot bicyclette. On disait Bessic, un Bessic. Fait que oui, j'ai eu des Bessic, mais maintenant, c'est un vélo. On appelle ça un vélo. Après ça, on mange la poutine, naturellement, la poutine, on adore ça. On a toutes nos préférés. Moi, j'aime bien notre poutine de Dixie et Paul. C'est une de mes préférées. La poutine du Costco est super bonne aussi. Après ça, l'autre, c'est un rêve d'une clôture d'aluminium autour de la région. Pas tout. Boivin ou rien, ben c'est le fromage Boivin. Hein, c'est une fromagerie à la baie qui est très, très populaire. Qui ont des petites cantines un peu partout. Puis, ben, on a du Saint-Laurent et du Nutrinor aussi qui sont super bons. C'est des fromages cheddar frais, là, qu'on mange frais du jour, qu'on ne laisse pas vieillir. C'est ça, c'est super bon. Ensuite, nous, on dit un poteau, une baleine et une clôture. On ne dit pas poteau, baleine, puis clôture, comme vous dites. Nous, c'est vraiment une clôture, une baleine et un poteau de téléphone, un poteau de galerie, un poteau, c'est un poteau. D'ailleurs, si je ne m'abuse, la vraie prononciation de ces mots est vraiment comme nous, on le prononce, là, pas comme les gens de Montréal avec des lacets aussi, des lacets de chaussures. Hein? Nous, on dit des lacets. Des lacets de chaussures.
Ensuite, on achève. Le royaume, c'est dans une histoire. Ben oui, nous, on a la fabuleuse histoire d'un royaume. C'est le royaume ici du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et puis, on a une belle grosse pièce de théâtre avec 150 bénévoles sur scène qui jouent depuis 25 ans, je crois, cette année. Si c'est pas plus, mais je pense que c'est ça, 25 ou 30 ans. En tout cas, ça fait super longtemps que ça joue. Mais tout le monde connaît quelqu'un qui a joué dans Fabuleuse. Parce que c'est sûr que les personnages, les bénévoles changent un peu. Il y en a qui sont là depuis les tout débuts. Je pense à mon cousin et ma cousine qui, eux, jouent dans la Fabuleuse depuis les tout débuts. Là. Puis quand on accueille des bateaux de croisière, parce qu'on a un super de bouquet pour les bateaux de croisière, mais quand on accueille les bateaux de croisière, souvent ça joue une version écourtée de la pièce. Puis les personnages de la pièce de théâtre, eux, c'est méga, là, si vous voyez, il y a des chevaux, des autos, il y a plein de choses sur scène, des animaux, c'est capoté. Là. Il y a des effets spéciaux, avec les années, ça l'a augmenté. Écoute, il y a des chutes, il y a des lacs, il y a tout sur scène, là, c'est capoté. Quand Mika est venu d'ailleurs dans cet amphithéâtre-là, le décor était caché, et lui capotait, là, il trouvait ça super beau, il nous en a parlé, il dit, mais qu'est-ce que vous avez de beau sous ces décors? Il dit, moi j'aimerais ça pour mon show, mais ils n'ont pas voulu. Fait que oui, effectivement, la fabuleuse histoire d'un royaume, si jamais vous venez à Saguenay, c'est un incontournable. Il faut aller voir ça. De un, ça vous fait comprendre l'histoire de la région. Et de deux, c'est grandiose, c'est magnifique. C'est pas gênant du tout d'envoyer les gens là. Pas du tout. Ensuite, en allant à l'extérieur de la région, tu te fais traiter de co-sanguin. Bon. Ça, je pense que c'est un peu une vieille histoire, là, pour rapport. On a d'ailleurs beaucoup de maladies génétiques liées à ça, les mariages entre cousins-cousines, des choses comme ça. Il y a eu beaucoup de maladies, mais là, je pense que cette marotte est devenue un peu désuète. Ensuite, tu t'es fait dire qu'il y avait plus de filles, plus de filles que le gars dans ton coin de région, puis que les plus belles filles étaient au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et bien ça, oui, effectivement, les gens de l'extérieur, moi je me souviens quand j'étais jeune, puis que je sortais dans les bars, les visiteurs de l'extérieur, ils nous disaient ça, c'est vrai, les filles sont belles au Saguenay, il y a plus de filles que de gars, en tout cas. Mais ça, c'était vrai, est-ce encore vrai, je ne sais pas, il faudra vérifier des sites de démographie pour nous donner cette idée-là. Ensuite, ça, je vais vous parler du mot cutter. Cutter, s'il y a des Français qui écoutent, naturellement, un cutter pour eux, c'est un exacto, un ciseau, un petit couteau, un petit cutter. Hein? À Montréal, un cutter, je ne sais pas à quoi ça sert, mais ici, vous savez, quand on a une rue, puis qu'il y a des bordures de béton de chaque côté, c'est ce qu'on appelle souvent les trottoirs. Mais nous, les trottoirs, c'est quand on peut marcher sur le trottoir. Mais quand il y a juste une petite bordure d'environ 15 cm là, le long de la rue, puis qu'il n'y a pas de trottoir pour marcher, qu'on va marcher dans la rue, on appelle ça un cutter ici. Ça fait que, oui, ça, le cutter, là, c'est un terme vraiment beaucoup utilisé, puis je sais que c'est vraiment de la région, qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui utilisent ce terme-là là, pour la bordure de béton en bordure d'une rue. Ensuite aussi, nous, on parle de froc. Ça, encore là, on l'entend un peu moins qu'avant. Je vais prendre une petite couleur, je vais trouver déconcentrée.
Une froc. Mettre une froc, c'est un manteau. Hein? On a une froc d'été, une froc d'hiver, une froc de printemps. Mais, comme je vous dis, on dirait que c'est des termes et expressions qui ont tendance à évoluer, puis on dirait qu'on l'emploie. Parce que moi, personnellement, je mets rarement ma froc là. Je mets mon petit manteau, mon gros manteau, puis... Parce qu'ici, il fait fret. Il fait fret. Hein? Plutôt que dire il fait froid, nous, on va souvent dire il fait fret. Mais ça, fret, là, c'est encore plus froid que froid, là. C'est vraiment fret, ça veut dire que c'est vraiment pas chaud. Puis nous, ben, les températures en bas de moins 30, l'hiver, c'est assez fréquent. Donc, il fait fret. Ça, je le dis clairement encore. Puis les chemins, ben, sont coulants. Hein? Plutôt que dire que les chemins sont glissants, on va dire que c'est coulant. Encore là, moi, mon père, ma mère utilise ces termes-là, mais c'est pas quelque chose que moi, personnellement, je vais utiliser. Je vais dire glissant. Je ne dirais pas coulant. Tu sais, quand ça coule. Non, c'est pas quelque chose, non. J'utilise pas ça, moi, coulant. C'est coulant. Mais mon père, j'entends encore mon père le dire. Puis, c'est ça, tu te costumes à l'Halloween en fonction de l'hiver. Ben, c'est sûr. Parce que ici, quand on passe l'Halloween le 31, souvent il y a de la neige le 31 octobre. Donc, moi, je vais vous conter une anecdote par rapport à ça. Il faut que tu penses à acheter les costumes d'Halloween assez grands pour que tes enfants puissent mettre leur habit de neige en dessous, là. Fait qu'on avait eu une année où mon fils avait un super beau costume. Quand ils sont allés à l'école, c'était correct. Dans le jour, il y avait un beau costume parce qu'à l'école, ils enlèvent leur manteau, naturellement. Mais le soir, écoute, il voulait remettre ce fameux costume de Batman-là, mais il voulait mettre son habit de neige en dessous parce qu'il faisait froid, il faisait fret. Donc, on a réussi à y mettre le fameux costume, mais on disait, tu sais, Batman, c'est un super-héros avec des super muscles. Mais là, nous, on l'avait baptisé Batman Obèse. On a dit, te souviens-tu de l'année de Batman Obèse? Oui. Julien, mon fils, avait un costume de Batman Obèse. C'est vraiment très, très cool. J'en aurais fini, je crois, avec ce set-là. Je vais regarder ça. Nomi. T'as une laille en dessous de ton slip. Ça, je connais pas ça, pas en tout. Donc, ça ressemble à ça. Ce petit vlog. Je vous donnerai des nouvelles dans un vlog un peu certain, mais là, c'est bien sûr que c'est l'été, il fait beau, on va dehors. Je m'occupe beaucoup de ma mère aussi, ce qui me prend beaucoup de temps. Puis là, ben, vous entendez, pareil, la tondeuse du voisin. Donc, imaginez-vous si j'avais filmé dehors après-midi. Mais là, je ne savais jamais s'il pleuvait ou pas. Fait que tout ça pour vous dire que ce petit vlog Saguenay est terminé. Je vous remercie infiniment de l'avoir écouté. Moi, j'avais un petit objectif bien banal en début d'année qui était d'atteindre 300 membres sur ma chaîne YouTube. Ben, écoutez, je pense que c'est un objectif qui est réaliste. Finalement, ça approche. Donc, parlez-en, invitez vos amis. Moi, j'en parle. J'ai ma page Facebook aussi, mon compte Instagram. Que je publie mes avancées tous les jours, naturellement les jours que j'en fais, parce que quand j'en fais pas, je publie pas. Là, nous sommes le 2 août, et puis je suis vraiment super contente d'avoir fini ce vlog avec plusieurs petits insertions que je vais vous mettre, là, les petites choses que j'ai achetées, que je vais vous montrer. Merci de m'écouter. Je vais vous mettre aussi en ligne, peut-être que ce sera fait, oui, ça va être fait en premier. Fait que vous aurez vu, puis si vous ne l'avez pas vu, allez-y. Répondez aux questions du tag de YouTuber du mois d'août. Alors, merci. Bye bye.